Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça, parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par Rooney Badji, convainc Flican et le reste de l'équipe. Le jeune ailier recruté cette saison affiche un bon niveau lors de cette première semaine d'entraînement et vise la tournée en Asie. Alors, Rooney Badji, les gars, qui ira en tournée avec le Barça cet été, c'est quelque chose qu'on nous a dit depuis avant que le Barça ait repris l'entraînement, les gars. Bien avant que le Barça ait repris l'entraînement, on nous avait déjà dit qu'il est probable pour que Rooney Badji soit en tournée avec le Barça en fait en cet été. Et maintenant, on nous dit que les gars, lors de cette première semaine d'entraînement, Rooney Badji, il a déjà mis un entraîneur comme Hansi Flick d'accord. Il a déjà convaincu Flick, parce que les gars, quand on regarde Rooney Badji, on voit que c'est un jeune qui est talentueux, les gars. On voit en fait qu'il a du talent, il a du potentiel, les gars, en Rooney Badji. Maintenant, les gars, en fait, le problème est que il évolue au même poste qu'il a. Alors, occuper le même poste que Lamine Yamal à présent, les gars, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu pour un jeune comme Rooney Badji. Mais les gars, dans des petits matchs en Coupe d'Ivoire, en Liga, j'en suis sûr qu'un entraîneur comme Hansi Flick, il finira par donner en fait du temps de jeu à un jeune comme Rooney Badji. Parce que les gars, il a du talent et on nous dit qu'il a déjà mis un entraîneur comme Hansi Flick d'accord parce que les gars, il a déjà convaincu un entraîneur comme Hansi Flick et le restant de l'équipe. Parce que les gars, Rooney Badji, quand on le regarde, il a vraiment du potentiel. Et les gars, alors j'espère qu'il aura en fait du temps de jeu cette saison, même dans des petits matchs en Liga ou en Coupe d'Ivoire, pour nous montrer les gars ce qu'il sait faire. Parce que les gars, quand on regarde Rooney Badji, ses compilations, les gars, on voit que c'est un jeune qui est hyper talentueux. Et Diogo Cochen sera le troisième gardien à participer à la tournée asiatique aux côtés de Johan Gassa et Sisni. Alors hier, on nous avait dit aux infos, Hansi Flick, les gars, il a pris la décision d'amener que 26 ans parmi les 36 joueurs qui ont passé avec succès la visite médicale en dimanche. Parce que les gars, le Barça a repris l'entraînement lundi, mais dimanche, c'était le moment où tous les joueurs qui étaient en vacances étaient revenus, les gars, pour passer les examens médicaux. Mais les gars, il y avait en fait 36 joueurs qui ont passé l'examen le dimanche dernier. Mais les gars, Hansi Flick, à présent, il a pris la décision d'emmener en tournée en fait que 26 ans parmi les 36 joueurs. Mais les gars, en fait, parmi les joueurs qui ont en tournée avec le Barça cet été, il n'y aura pas apparemment un gardien comme Inaki Peña parce qu'on nous dit que Inaki Peña, les gars, il sera resté en fait en Catalogne pour décider en fait définitivement son avenir. Parce que Inaki Peña, il fait plus partie des plans d'un entraîneur comme Hansi Flick. Et Marc-André Ter les gars, on nous dit que il est probable pour qu'il soit opéré au dos parce que Marc-André Ter il a un problème au dos à présent, les gars. Il est fort probable pour que Marc-André Ter soit opéré au dos. Bien, dans ce cas, les gars, c'est Diogo Cochen qui sera le troisième gardien à participer à la tournée asiatique aux côtés de Johan Garcia et un gardien de but comme Sisni. Parce qu'on nous dit que si Marc-André Ter a subi une opération au dos, il ne reviendra pas avant janvier 2026. Mais les gars, si ça arrive que Marc-André Ter a su faire opérer, il sera absent pour environ 6 mois, les gars. 6 mois en fait d'absence pour Marc-André Ter. Je trouve que c'est tout à fait normal que Hansi Flick décide, les gars, d'emmener en fait Diogo Cochen aux côtés de Johan Garcia et aux côtés d'un gardien de but comme Sisni. Parce qu'il n'a Peña ne fait plus partie des plans d'un entraîneur comme Hansi Flick. Il est probable pour que Marc-André Ter a su faire opérer. Mais les gars, en fait, le plus probable, c'est que Hansi Flick emmène un gardien comme Diogo Cochen en tant que troisième gardien du Barça, les gars, dans cette tournée asiatique. Et on nous dit aussi que Johan Garcia sera inscrit toute la saison avec 80% du salaire de Marc-André Ter qui subirait une opération. Alors, je pense que c'est en quelque sorte pour ça que le Barça va se débarrasser de Marc-André Ter dès cet été. Parce que Marc-André Ter il fait partie des joueurs qui ont fait des plus gros masses salariales du club, les gars. 80% du salaire de Marc-André Ter suffisent pour inscrire Johan Garcia toute la saison. En plus, Marc-André Ter alors s'il subit en fait cette opération, comme le Barça l'avait fait en fait avec la blessure de Andreas Christensen la saison dernière, je pense que les grands financiers serait possible pour que le Barça puisse inscrire un gardien en fait comme Johan Garcia et Sisni avec 80% du salaire de Marc-André Ter. Parce que si Marc-André Ter a su faire opérer, il sera absent pour environ en fait 6 mois. Ça permettra avec une équipe comme le Barça d'inscrire des joueurs comme Johan Garcia, des joueurs comme Sisni en fait sur la masse salariale, des joueurs comme Marc-André Ter. Et maintenant parlons un peu de Lamine Yamal parce qu'on nous dit que les gars, le Barça a vendu environ 70 000 maillots numéro 10 de Lamine Yamal en seulement 24 heures avec projection des revenus initiales d'environ 10 millions d'euros. 70 000 maillots en seulement 24 heures, les gars. C'est tout simplement une dinguerie de voir comment les fans étaient tout simplement impatients de voir Lamine Yamal avec le numéro 10 au Barça, les gars. En seulement 24 heures, 70 000 maillots de Lamine Yamal avec le numéro 10 étaient déjà vendus. C'est tout simplement une dinguerie, les gars. C'est tout simplement une dinguerie. Et je pense que, les gars, c'est un très bon coup de marketing
pour le Barça parce que les gars, avec le numéro 10, Lamine Yamal, il est maintenant en fait les figures de pour en fait du projet du Barça. C'est Lamine Yamal, les gars, en fait le centre du projet du Barça. C'est vrai, il y a des joueurs en fait importants au Barça comme Lewandowski, comme Rafinha, des joueurs comme Pedri, Frenkie de Jong. Mais les gars, Lamine Yamal à présent, marketingment parlant, c'est lui en fait le joueur en fait le plus en avant du Barça. C'est Lamine Yamal le joueur le plus en avant du Barça marketingment. Je pense que les gars, la popularité qu'en train de prendre Lamine Yamal dans le monde du football à présent, c'est vrai quand on se base jusqu'à réaliser des jeux comme Ousmane Dembélé individuellement et collectivement cette saison, on peut dire les gars, c'est lui qui mérite les plus sur les ballons d'or. Mais les gars, avec la popularité qu'a Lamine Yamal à présent, les gars, et sa notoriété, je pense que les gars, tant que le ballon d'or n'est pas donné, on ne peut pas dire qui a le ballon d'or. Parce que les gars, Lamine Yamal, avec sa popularité, sa notoriété dans le monde du football, les gars, ce qu'il a réalisé en fait, comment il a marqué les esprits la saison dernière, je pense que les gars, Lamine Yamal, lui aussi, il pourra faire un coup, les gars, en fait, en septembre prochain, au théâtre du Châtelet à Paris, parce que les gars, Lamine Yamal, avec sa notoriété et sa popularité dans le monde du football, les gars, et la façon dont il a marqué les esprits dans des matchs importants, dans des classiques, ou demi-finale Ligue des Champions, huitième de finale Ligue des Champions, la façon dont Lamine Yamal était tout simplement extraordinaire, et sa popularité et sa notoriété à présent, les gars, tout ça me fait penser que Lamine Yamal, les gars, tant que le ballon d'or n'est pas donné, Lamine Yamal, il peut encore ballon d'or, les gars, parce que Ousmane Dembélé, il a réalisé une saison tout simplement des dingues, mais Lamine Yamal, les gars, c'est le joueur qui a plus marqué les esprits en finale de la saison dernière. Voilà pourquoi je pense que tant que le ballon d'or n'est pas donné, on ne peut pas dire qui a le ballon d'or parce que Lamine Yamal a fait jusqu'à la fin. Lui aussi, il peut tout simplement faire une surprise dans ce ballon d'or. Et selon Fabrice Romano, le Barça est toujours dans la course pour Luis Diaz et a eu des discussions avec les agents du joueur cette semaine. Le Bayern Munich, pour sa part, est convaincu de pouvoir présenter une proposition plus convaincante. Alors, j'arrive pas à comprendre l'obsession de Deco concernant Luis Diaz, les gars. Franchement, j'arrive pas à comprendre l'obsession de Deco pour Luis Diaz. Je pense que les gars, si le Barça avait les moyens pour recruter Luis Diaz, le Barça l'aurait déjà fait. Le Barça l'aurait déjà fait. Parce qu'on nous avait dit aux infos, Liverpool réclame en fait en 82 ou 83 millions d'euros pour Luis Diaz. Je pense que les gars, si le Barça avait vraiment les moyens pour s'offrir Luis Diaz, le Barça l'aurait déjà fait. Si le Barça ne le fait pas encore, c'est parce que économiquement c'est compliqué. Et une équipe comme le Bayern Munich, les gars, c'est pas une équipe qui a tous les problèmes économiques du Barça. C'est comme on l'a dit aux infos, les gars, on dit que le Bayern Munich pour sa part est convaincu de pouvoir présenter une proposition beaucoup plus convaincante. Parce que économiquement parlant, les gars, économiquement parlant maintenant, une équipe comme le Bayern Munich, c'est pas une équipe qui a tous les problèmes économiques du Barça. Alors, à mon avis, je pense que c'est peine perdue. Le dossier de Luis Diaz au Barça, c'est peine perdue. C'est inutile maintenant de nous dire oui, le Barça est toujours dans la course pour Luis Diaz. Le Barça est obsédé de Luis Diaz. Deco, disons, est obsédé de Luis Diaz. Je pense que les gars, c'est tout simplement peine perdue parce que le Barça n'a pas et le Barça n'aura pas les moyens pour s'offrir un jeu comme Luis Diaz cet été. Parce que Petit Gol nous dit que les gars, Luis Diaz a fait savoir à Liverpool de son souhait de rejoindre une équipe comme le Bayern Munich si c'est possible. Mais les gars, il n'y a encore pas d'accord définitif, mais ça dépend du Bayern Munich, les gars, enfin, de convaincre Liverpool pour trouver un accord pour Luis Diaz. Alors, selon Petit Gol, Luis Diaz, il a déjà fait savoir à Liverpool qu'il est prêt à quitter en fait dans l'équipe pour rejoindre une équipe comme le Bayern Munich. Il est prêt à quitter Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich. Alors voilà pourquoi je pense que le dossier de Luis Diaz au Barça c'est censé mort, c'est censé être mort les gars parce qu'on dit que Luis Diaz il a déjà fait savoir à Liverpool qu'il est prêt à quitter Liverpool pour rejoindre une équipe comme le Bayern Munich même s'il n'y a pas encore d'accord définitif, mais l'accord définitif ne dépend que du Bayern Munich les gars, ça dépend que du Bayern Munich. Si le Bayern Munich en fait en vient avec une offre pour Luis Diaz parce que Liverpool réclame environ 82 ou 83 millions d'euros, je pense que les gars, le Bayern Munich n'aura pas autant de difficultés qu'à une équipe comme le Barça pour déposer un chèque de 82 ou de 83 millions d'euros pour arracher Luis Diaz à Liverpool en cet été. Voilà pourquoi je pense que les gars, le dossier de Luis Diaz au Barça, c'est maintenant peine perdue, c'est inutile, pas la peine de venir nous parler en faisant de Luis Diaz au Barça parce que les gars, c'est peine perdue. Maintenant, le Barça doit se concentrer sur en faisant Marcus Rashford parce que comme je le disais tout le temps dans mes vidéos, un joueur comme Marcus Rashford, c'est lui qui est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça et économiquement. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.